Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue encore une fois sur la chaîne Sisa Math Ako. Aujourd'hui, nous allons calculer les intégrales beaucoup plus solides. Dans la vidéo précédente, nous avons fait les calculs des intégrales en utilisant essentiellement les primitives. Mais aujourd'hui, on va pousser un peu plus loin. Donc, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton en bas à droite de l'écran, sur le bouton rouge, s'abonner. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos. Alors, voici les intégrales que nous allons calculer aujourd'hui. Donc voilà, intégrale de moins 1 à 0 de x carré moins 1 sur 2x moins 1 dx. Bon voilà, ça fait 5 intégrales que nous allons calculer aujourd'hui. Nous allons donc tout de suite passer à l'action. OK. Nous allons commencer là, le premier calcul. A égale somme allant de moins 1 à 0 de x carré moins 1 sur 2x moins 1 dx. Qu'est-ce que nous allons faire? Quand nous observons la fonction sous-intégrale, on peut remarquer que le degré du numérateur est supérieur ou égal au degré du dénominateur. Nous allons faire une division euclidienne. En fait, nous allons faire une décomposition en éléments simples, si on peut le dire ainsi. C'est-à-dire quoi? Nous allons donner l'écriture canonique de x carré moins 1 sur 2x moins 1. Donc, alors, nous allons effectuer la division euclidienne de x carré moins 1 par 2x moins 1. Alors, combien fois 2x égale x carré? Alors, pour trouver le nombre, ce qu'il faut mettre ici, donc vous voyez, il faut faire x carré divisé par 2x. Cela, quand vous simplifiez, ça vous donne quoi? Ça vous donne un demi de x. Voilà, vous faites x carré sur 2x, ça vous donne un demi de x. Ça veut dire que c'est demi de x qu'il faut écrire ici. Donc ça fait 1 sur 2 x. Voilà, 1 sur 2x par 2x, ça vous donne alors x carré. Maintenant, demi de x par moins 1, ça fait moins 1 demi de x. Alors, en agissant le moins ici, vous avez 0. Maintenant, moins, ça fait demi de x. Puisqu'il n'y a pas x ici, donc vous gardez ça. Plus demi de x. Et vous abaissez directement le moins 1 qui est ici. Donc, moins 1. Maintenant, vous continuez la division. Demi de x moins 1 divisé par 2x moins 1. Ça fait quoi? Donc, vous refaites la même chose. Demi de x sur 2x. Ça vous donne quoi? Quand vous simplifiez, demi sur 2, ça fait 1 quart. Donc, ici, vous avez plus 1 sur 4. Voilà. Donc, ce qui vous donne demi de x. 1 quart fois moins 1, ça fait moins 1 sur 4. Vous appliquez le moins, ça fait 0 ici. Alors, ici, ça fait plus 1 quart. Alors, 1 quart moins 1, vous calculez. 1 quart moins 1, ça fait moins 3 quarts. Voilà. On a alors x carré moins 1 sur 2x moins 1 égale demi de x plus 1 sur 4 plus moins 3 sur 4, le tout sur 2x moins 1. Voilà. Donc notre intégrale A devient de demi de x plus 1 sur 4 plus moins 3 quarts sur 2x moins 1, le tout de x. Ce qui nous donne quoi? Alors, d'après la linéarité de l'intégrale, A est encore égal à somme de moins 1 à 0 de 1 demi de x plus 1 sur 4 dx. Ici, le coefficient moins 3 quarts, on peut le sortir. Moins 3 sur 4,
somme de moins 1 à 0 de 1 sur 2x moins 1 de x. Voilà, parce que l'intégrale est linéaire. Il vient a égale une primitive de 1 demi de x plus 1 quart. Ça fait quoi? Ça fait demi fois demi de x carré plus 1 sur 4x pris entre moins 1 et 0 moins 3 sur 4. Alors, maintenant, nous allons chercher une primitive de 1 sur 2x moins 1. On peut remarquer que si nous dérivons x moins 1, ça donne 2. Donc, si le numérateur était 2, on aurait u' sur u. J'ai fait dans ma vidéo précédente, j'ai parlé de ça. Une primitive de u' sur u, ça fait ln de valeur absolue de u. Mais ici, comme il manque 2, nous allons donc multiplier le résultat par demi. Voilà, donc ça fait moins 3 sur 4 que multiplie 1 demi de ln de valeur absolue de 2x moins 1. Pris entre moins 1 et 0. Bien, je reprends ici. Je dis comment on a trouvé demi ln de valeur absolue de 2x moins 1. Je vais vous reprendre l'explication là-bas. Je dis bien, si nous faisons la dérivée de 2x moins 1 a pour dérivée 2. Ok? 2x moins 1, dérivée de 2x moins 1, ça fait 2. Mais 2, c'est encore égal à 2 fois 1, si vous voulez. Donc, cela veut dire que si je tire 1 ici, donc 1 est égal à 2x moins 1 prime sur 2. 1 égale 2x moins 1 prime sur 2. Je vais venir remplacer ça par conséquent, un sur 2x moins 1 s'écrit encore 2x moins 1 prime sur 2 facteur de 2x moins 1. Voilà. Donc, autrement dit, c'est égal à 1 demi de 2x moins 1 prime sur 2x moins 1. Et vous voyez ça là, c'est u' sur u. C'est sous la forme u' sur u. Hein? Allez voir ça dans ma dernière vidéo. U' sur u, nous avons dit une primitive de u' sur u est ln de valeur absolue de u. Donc, voilà pourquoi je trouve ici demi. Là, le demi là, c'est lui ici. ln de valeur absolue de u. U, c'est le dénominateur. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair maintenant. Merci. Bien, on continue. Maintenant, nous allons calculer A. A égale, ici, ça fait 1 quart de x carré plus 1 sur 4x pris entre 0 et pris entre moins 1 et 0. Moins 1 et 0. Moins. Alors ici, si nous sortons demi, ça fait moins 3 sur 8. ln de valeur absolue de 2x moins 1 pris entre moins 1 et 0. Maintenant, nous allons calculer. Voilà. Quand nous remplaçons x par 0, on a 0, 0 ici. Donc, tout ça là, ça fait 0. Moins. Donc, ça fait 0 moins l'image de moins 1. Alors, 0 moins l'image de moins 1. Quand je rentre ici, moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, on aura 1 sur 4 là-bas. Moins 1 ici, ça fait quoi? 1 quart moins 1 fois moins 1, ça fait... Finalement, toute la partie là donne 0. Moins 3 sur 8 facteur de... Ici, quand nous mettons 0, on a ln de valeur absolue de 2 fois 0, 0. Donc, il reste moins 1 là-bas. Moins ln de valeur absolue de... Quand je mets moins 1, j'aurai quoi?
moins 2 moins 1, ce qui donne moins 3. OK. Donc, ça fait ici 0 moins 0 égale 0. 0 ici. Moins 3 sur 8. Ln ici, Ln2. Voilà, absolu de moins 1, ça fait 0. Tout ça là, ça fait 0. Donc ici, ça fait moins Ln2. 3. Moins 3 huitièmes. Facteur de moins Ln de 3. Donc notre intégrale A est égale à 3 sur 8 Ln de 3. Voilà le résultat final. Bien, maintenant nous allons calculer cette intégrale-là. Somme de 2 à 3 de 1 sur x carré moins 1 dx. Alors, quand nous observons bien, on voit que x carré moins 1, c'est quoi? C'est un produit remarquable, c'est sous la forme a carré moins b carré. Donc, 1 sur x carré moins 1 égale 1 sur x moins 1 facteur de x plus 1. Maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons écrire ça sous la forme, nous allons déterminer deux réels a et b pour que cette fonction s'écrive a sur x moins 1 plus b sur x plus 1. Voilà, nous allons déterminer les réels a et b. Ah bon, je crois que ça, chacun peut le faire. Il suffit de rendre au même dénominateur et utiliser la méthode des coefficients indéterminés. De toute façon, s'il y en a qui ne savent pas le faire, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo dédiée spécialement pour ça. Donc, si vous faites la méthode des coefficients indéterminés, vous allez trouver A égale demi et B égale moins demi. Donc, vous aurez demi sur x moins 1 plus moins demi sur x plus 1. Vous n'avez qu'à le vérifier. Bon, ok. Ce qui est important, c'est de remarquer que pour des cas comme ça, voilà, c'est ce qu'il faut faire avant de pouvoir déterminer une primitive de cette fonction. Bien. L'intégrale b devient quoi alors? B devient, voilà. Mais comme l'intégrale est linéaire, hein, d'après la linéarité de l'intégrale, nous obtenons quoi? On aura demi intégrale de 2 à 3 de 1 sur x moins 1 dx moins demi intégrale de 2 à 3 de 1 sur x plus 1 dx. Maintenant, les deux fonctions, vous voyez, 1 sur x moins 1 est sous la forme u' sur u. U' sur u. Donc, or, une primitive de u' sur u, ça fait ln de valeur absolue de u. Donc, maintenant, nous aurons quoi? Nous aurons demi entre crochets ln de valeur absolue de x moins 1. Voilà. Pris entre 2 et 3 moins demi ln de valeur absolue de x plus 1. Voilà. Pris entre 2 et 3. Maintenant, nous allons calculer ça. On a alors b égale alors demi. Quand nous remplaçons x par 3, ln de 3 moins 1, ça fait ln de 2. Donc, demi facteur de ln de 2 moins. Et quand nous mettons 2 ici, 2 moins 1, ça fait 1. Donc, ln de 1. Ln de 1. Ln de 1. Moins maintenant demi facteur de ln de 4. Bien, nous allons calculer C. C égale somme allant de 0 à 1 de x au cube plus 3 sur x plus 1. Alors, que faire? Donc, vous voyez, le degré, c'est une fonction rationnelle dont le degré du numérateur est supérieur au degré du dénominateur.
Donc, nous allons faire une division euclidienne d'abord. X au cube plus 3 divisé par x plus 1. Ça fait, ici, on a x carré. Voilà, ça fait x au cube plus x carré. Alors, ici, x au cube moins x au cube, ça fait 0. Moins x carré. Et on abaisse 3 qui fait, voilà. On continue la division. Ça fait moins x ici. Moins x fois x, ça fait x carré. Moins x carré. Moins x fois 1, moins x. Voilà. Quand on agit le moins ici, ça fait 0. Maintenant, ici, on aura x plus 3. Alors, x plus 3 divisé par x plus 1, ça fait quoi? Ça fait 1. Donc, on aura x plus 1. Et quand nous faisons x plus 3 moins x plus 1, ici, on a 0. 3 moins 1, ça fait 2. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Cela veut dire que x au cube plus 3 sur x plus 1 s'écrit encore x carré moins x plus 1 plus 2 sur x plus 1. Voilà. Donc, maintenant, l'intégrale C devient quoi alors? X carré moins x plus 1 plus 2 sur x plus 1 de x. Bien. Mais l'intégrale est linéaire. Donc, on aura quoi ici? Ça fait somme de 0 à 1 de x carré moins x plus 1 de x. Ici, on sort le 2 plus 2. Somme de 0 à 1 de 1 sur x plus 1 de x. Voilà. Maintenant, nous n'avons qu'à chercher une primitive de chacune des fonctions sous intégrale. Mais une primitive de x puissance n, hein, quand nous prenons x puissance n a pour primitive 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. Donc, avec n, un nombre rationnel privé de moins 1. Voilà. Donc, ici, on aura quoi? En appliquant ça pour x carré, ça fait n égale à 2, ici n égale à 1. Donc, alors ici, la primitive, ça fait 1 sur 3x au cube, moins, alors primitive de x, ça fait 1 demi de x carré. Primitive de 1, ça fait x. Voilà, pris entre 0 et 1. Plus 2. 1 sur, ça, on l'a déjà vu. Ça primitive, ça fait ln2. Voilà. ln de x plus 1. Puis entre 0 et 1. Maintenant, nous allons calculer. Alors, en remplaçant x par 1, on a 1 sur 3 moins demi plus 1. Alors, en remplaçant x par 0, ça fait 0. Donc, c'est bon là-bas. Plus 2. Facteur de ici, ça fait ln de 2 moins ln de 1. Voilà. Alors, 1 sur 3 moins demi plus 1, ça fait quoi? Ça fait 1 tiers plus demi, ce qui fait 5 sur 6. 5 sur 6 plus 2 ln de 2. Un ln de 1 égale à 0, il reste juste 2 ln de 2. Donc voilà, B. Attention, notre intégrale C égale simplement 5 sur 6 plus 2 ln de 2. Voilà, le calcul est achevé ici. D égale somme allant de 0 à 1 de 2x carré plus 4 sur x carré plus 2x plus 1.
Comme je le dis, voilà. Ici, oui, le degré du polynôme qui est au dénominateur et celui du numérateur sont les mêmes. Nous allons encore faire une division euclidienne dans un premier temps. Nous allons faire une division euclidienne. Donc, 2x carré plus 3x plus 4 divisé par x carré plus 2x plus 1 égale à quoi? Alors, ici, on a 2x carré plus 4x plus 2. Alors, ici, on a 0. 3x moins 4, ça fait moins x. 4 moins 2, ça fait 2. Alors, étant donné que moins x plus 2, c'est un polynôme de degré 1, on ne peut plus continuer la division. On s'arrête là-bas. Donc, et on va écrire quoi? Alors, notre intégrale d est alors égale à 0 à 1. Donc, ça fait ici 2. Oui, 2 plus moins x plus 2 sur x carré plus 2x plus 1 dx. Voilà ce que nous allons écrire dans un premier temps. Alors, prêtez un peu attentivement attention maintenant. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà. Moins x plus 2 sur x carré plus 2x plus 1. Si nous observons x carré plus 2x plus 1, nous pouvons le factoriser et nous pouvons voir évidemment que c'est x plus 1 le tout au carré. OK? Alors, on voit que x carré plus 2x plus 1 égale x plus 1 le tout au carré. Alors, ayant remarqué cela, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, nous pouvons écrire moins x plus 2 sur x carré plus 2x plus 1 peut s'écrire sous la forme a sur, enfin, il est d'abord égal à moins x plus 2 sur x plus 1 le tout au carré. OK? Dans un premier temps, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, on peut l'écrire sous la forme a sur x plus 1 plus b sur x plus 1 le tout au carré. Donc, nous allons essayer de chercher les réels a et b pour que moins x plus 2 sur x plus 1 au carré s'écrivent sous cette forme. D'accord? Voilà. Alors, donc, pour le faire, c'est simple. Vous rendez au même dénominateur et vous utilisez la méthode d'un coefficient indéterminé. Encore une fois, si vous ne savez pas comment le faire, dites-le dans les commentaires et je vous ferai une vidéo spécialement dédiée à ça. OK? Donc, ici, moi, je vais donner directement le résultat et on va avancer. Bien. Alors, si vous le faites, vous allez trouver que A vaut moins 1 et B vaut 3. Voilà, c'est ce que vous allez trouver. Donc, vous pouvez vérifier cela et on va continuer donc. Donc, D devient quoi? D devient somme de 0 à 1 de 2 moins 1 sur x plus 1 plus 3 sur x plus 1 au carré. Voilà. Dx. Maintenant, d'après la linéarité de l'intégrale, on aura quoi? Donc, ça fait intégrale de 0 à 1. Alors, ici, de 2 dx moins somme de 0 à 1 de 1 sur x plus 1 dx plus 3 somme allant de 0 à 1 de 1 sur x plus 1 au carré
dx. Voilà. Donc, ce qui nous donne quoi? Alors, une primitive de 2 est 2x tout simplement. Puis, entre 0 et 1. Donc, une primitive, si A est une constante, une primitive de A, ça fait AX. Voilà. Moins. Ça, nous l'avons déjà vu. Ça fait Ln. Valable celui de 1 plus x. Pris entre 0 et 1. Plus 3. Alors, ici, 1 sur x plus 1 au carré est sous la forme u' sur u puissance 2. Hein? Et nous savons que u' sur u carré, c'est-à-dire u' sur u puissance n a plus primitive. Hein? Je vais rappeler ça ici. U' sur u puissance n a pour primitive moins 1 sur n moins 1 u puissance n moins 1. Hein? Voilà. Donc, ici, la primitive, ça fait moins 1 sur 2 moins 1, ça fait 1. Donc, en prenant n égale à 2, j'aurai 2 moins 1, ça fait 1. X plus 1. Voilà. 0, 1. C'est tout. Maintenant, le calcul nous donne ici 2. 2 fois 1, ça fait 2. Moins, pour x égale à 0, ça fait 0. Moins maintenant, ici, ça fait ln de 2. Quand je mets 0, ça fait ln de 1. Ln de 1, ça fait 0. Bon. Moins ln de 1. Ici, plus 3 facteur de moins demi. Maintenant, moins l'image de 0, donc ça fait plus 1. OK? Voilà. Donc, D égale, le calcul donne 2 moins ln de 2. 2 moins ln de 2. Ln de 1 égale à 0. Ici, moins demi plus 1, ça fait demi. Plus 3 sur 2. Plus 3 sur 2. Finalement, 2 plus 3 sur 2, ça fait 7 sur 2 moins ln de 2. Voilà le calcul de l'intégrale D. Bien, on va achever maintenant avec le calcul de E. E égale somme de pi sur 6 à 2 pi sur 3 de valeur absolue de cosinus x dx. Nous savons que il y a une propriété dite de Chassel pour l'intégrale. Nous allons appliquer la propriété de Chassel. La propriété de Chassel nous dit quoi? D'après Chassel, l'intégrale de A à B de f de x dx plus intégrale de b à c de f de x dx égale encore intégrale de a à c de f de x dx. Donc nous allons utiliser cette propriété là. OK.